Tout protocole observé. Merci de me donner la parole. Nous sommes ici pour écrire l'histoire de l'Afrique. Vous savez, comme mon collègue vient de le dire, non seulement les œuvres de l'Afrique ont été prises, à part l'Occident, et d'autres visiteurs non invités, mais notre histoire aussi, comme il a aussi souligné, a été occultée. À un certain moment, on avait l'impression que tout a commencé, nos vies ont commencé avec la colonisation. Donc, jusqu'à une période récente, certains chercheurs considéraient l'Afrique comme un continent sans histoire. Ce qui est un peu aberrant, car on sait que d'autres recherches démontrent que l'histoire humaine a commencé en Afrique, terrain d'apparition de l'homme et des États avérés. Nous constatons encore qu'aujourd'hui, il y a des actes qui visent à occulter ou à réécrire ou à falsifier, à nier cette histoire. J'ai été très très étonnée qu'il y a un chercheur occidental qui s'est consacré à prouver que la charte de Kurukanfuga n'a jamais existé. Donc, cette problématique d'occultation, de falsification, de négation de notre histoire, des faits historiques de notre continent existe encore. L'histoire africaine a connu des chercheurs qui se sont prononcés sur sa non-existence. Je vais citer ici le philosophe Hegel qui a dit que l'Afrique n'a rien produit, que l'Afrique était un continent ahistorique. Je citerai également le journaliste français et historien français, qui a dit que l'Afrique n'a rien produit, ni Avogadro, ni Lavoisier, etc., etc. Je cite aussi Moumine, qui a dit qu'avant la colonisation, en Afrique, il n'y avait que des nuits noires. Sur ce constat, il y en a qui se disent que c'est peut-être par ignorance de la part des gens qui émettent ces assertions, parce que notre histoire est une histoire qui est basée sur l'oralité, et que peut-être ces personnes-là, ces chercheurs-là, ne comprennent pas la dynamique de l'oralité. D'autres personnes disent que c'est fait délibérément pour justement maintenir les Africains dans l'ignorance de leur propre histoire, pour continuer et perpétuer la domination. Quoi qu'il en soit, je pense que des voix se sont élevées à travers des éminents fils et filles d'Afrique. Je pense ici à l'éminent chercheur Cheikh Anta Diop, qui, au regard de toutes ces stigmatisations de l'Afrique et toutes ces injures à son histoire, nous a interpellés, en commençant par lui-même, parce que je pense que tout le monde on connaît au moins un peu des travaux de ce grand homme, Cheikh Anta Diop. Et sinon, j'invite vraiment la personne qui n'a jamais croisé ces travaux-là de pouvoir aller à la rencontre de ce grand historien africain. Il nous invite donc à nous lever
et à aller chercher les faits historiques de notre continent. Car c'est en connaissant son passé qu'on peut construire le présent et faire face à l'avenir. Aujourd'hui, je me réjouis parce qu'il y a vraiment un foisonnement d'écrivains africains et africaines et qui ont entendu le cri de cœur de Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, on a devant nous M. Mimo Dia Lediman, qui lui a entendu aussi, non seulement il a entendu ce cri, mais il s'est inscrit dans cette démarche d'aller. Et je voudrais dire ici que il ne s'est pas limité à ça. Avec la témérité qu'on lui connaît, il s'est dirigé sur un terrain glissant de sujets tabous. Il a parlé du franc CFA. Il a parlé du caractère mafioso derrière les organisations internationales de santé. Il a parlé du djihadisme. Je pense qu'il est très courageux. Donc, en se mettant sur ce terrain, il s'est exposé. Et en mélangeant cela à un style que j'ai appelé, et je lui ai déjà communiqué ça, presque iconoclaste, parce que moi j'ai lu son bouquin, et j'avais l'impression de parler à quelqu'un qui parle avec son cœur. Il s'est dirigé là où personne d'autre n'ose aller. Aujourd'hui, on est dirigé par le politiquement correct. Et quand on ose réfléchir en dehors des sentiers battus, il y a aussi une stratégie pour nous faire taire. On est taxé de complotistes, de terroristes et de complot. Mais lui, il n'a pas eu peur de ça. Il a défié les conventions. Et je pense que défier les conventions, c'est aussi résister à l'oppression. Et il l'a fait. Et pour ça, je pense vraiment qu'il mérite notre hommage aujourd'hui. Merci, M. Lediman. Et essayer d'analyser en parlant d'imbrication des uns et des autres. Et je pense que je voulais d'abord clarifier ça, parce que d'ailleurs, il parle à la fin, quand il parle du djihadisme, quand il parle des dictateurs, que vous avez vous-même des dictateurs qui créent d'autres dictateurs, qui en cachent d'autres, c'est déjà qui pointe vers les Africains. Et ça, on le sait même dans son langage quand il est en train de... Bref, je voulais clarifier ça. Alors, pour ce qui est de l'histoire, je pense qu'il y a assez d'ouvrages dans les universités et les bibliothèques occidentales à propos de l'histoire de l'Afrique. Sauf que c'est l'histoire, comme on dit chez nous, partout, dans plusieurs pays, tant que le lion n'a pas de griot, l'histoire sera celle du chasseur. Alors aujourd'hui, on a beaucoup d'histoires des chasseurs. Et pendant longtemps, nous avons réfléchi, pensé et intériorisé ce que les autres nous ont dit sur nous. Je pense qu'il est temps que nous puissions nous-mêmes aller voir le fait. Parce que je cite ma maîtresse en recherche, qui disait que on ne peut pas demander aux outils du maître de démanteler sa maison. Et que les victimes sont les premiers experts de leur propre histoire. Donc, ce n'est pas pour antagoniser des personnes, mais c'est pour analyser les implications dans les faits historiques et apporter notre vision de ces faits-là, apporter notre contribution. Parce que
plus on va étudier notre histoire à travers les lunettes de quelqu'un d'autre, plus on restera colonisé. Parce que s'il est vrai qu'on a été décolonisé politiquement ou économiquement, je ne sais même pas, il y a 60 ans, la décolonisation mentale prend beaucoup plus longtemps. Et c'est à travers les écrits, c'est à travers la réappropriation de notre histoire, c'est à travers la réinterprétation des faits. Parce que moi, quand je lis ce qui a été écrit sur ma région des Grands Lacs d'Afrique, pendant la colonisation, je suis ahurie. Donc voilà donc le travail qui est devant nous. Et comme Mimo l'écrit si bien, nous, on parle de système. Et ces systèmes-là existent et ils continuent à travailler. Et nous, on a étudié à l'école coloniale, on a étudié le train. Moi, j'ai parlé de train avant de pouvoir avoir la réalité du train. Il est temps de décoloniser notre mental. Stigmatiser, par exemple, les Occidentaux, les individus, c'est parce que dans la lutte contre l'oppression, il y a des stratégies. La première stratégie, c'est de décrypter les faits. La deuxième stratégie, c'est de trouver les moyens pour contrer l'oppression. Et la troisième, c'est de trouver des alliés. Et alors, moi, je pense que nous sommes responsables, c'est vrai, mais il y a aussi des acteurs de cette oppression. Et nous allons changer, parce que sinon, si on s'attaque aux individus, ça dégénère. Vous le savez, ça dégénère et ça ne change rien. Donc, nous, on pense à la stratégie d'attaquer les systèmes et de prendre des alliés parmi les groupes, justement, oppresseurs. C'est comme ça que ça se passe. Je vais vous dire, si, par exemple, en Afrique du Sud, l'ANC n'avait pas eu des gens comme le Premier ministre qui a eu le prix Nobel avec lui, il n'aurait pas pu mettre fin à l'apartheid. Si Martin Luther King n'avait pas eu des personnes, des Américains blancs, il n'aurait pas eu. Donc, il y a cette dynamique-là qu'on ne peut pas ignorer. Parce que chercher à avoir la petite bête chez ton voisin ne va pas changer le système oppressif. Juste pour être sensible à l'âge de notre... je voulais traduire ce que tonton Dia veut dire. Si je comprends bien à travers ce qu'il m'a expliqué et à travers la lecture de son livre, c'est un très très bon livre, c'est pour que les enfants comme toi puissent, dans quelques années quand vous devenez des adultes, être fiers de votre continent et dire que nous avons un continent qui a une belle histoire. Nous avons un continent qui a des femmes et des hommes magnifiques et qu'il y a des héros aussi. Donc voilà pourquoi il a écrit ça. Donc en quelque sorte, il a écrit ça aussi pour toi, pour que tu puisses grandir justement en sachant que tu as un continent dont tu peux être fier. Voilà.